Alors je vais un peu aller. Elle va bien. Elle va bien. Merci. Regarde, tu vois? Ah, tu vois rien? Mais super, mais il est là. Alors je vais un peu aller. Pas la même. Pas peur. Un personnage. Décoration pour les nachas. C'est vraiment bien récemment. Je vais vous prendre, je veux que ce soit fini, qu'on puisse boire. Avec de l'eau gazeuse. Tout le monde à boire, vous mettez Voilà. On voit. À Elisabeth Lenchner, cette prestigieuse extension qu'est la Légion d'honneur. Pour les Klarsfeld, c'est rendre Lenchner un peu de ce qu'ils nous ont donné. La famille Lenchner nous a accordé sa confiance et après d'un demi-siècle, en 1970, quand deux des adolescents du groupe des jeunes de la Ligue internationale contre l'antisémitisme, la LICA, Francis et Elisabeth, nous ont présenté à leurs parents, à Simon et Hélène. Pour Serge et pour moi, c'était la rencontre d'une famille chaleureuse et généreuse envers nous qui, à l'époque, étions isolés, sans ressources, et où nous avons besoin d'un soutien moral, d'un soutien affectif et d'un soutien matériel. Francis et Elisabeth sont immédiatement associés à notre action de justice et ont entrepris de militer activement à nos côtés après mon arrestation à Varsovie et à Prague pour avoir protesté contre la répression, l'antisémitisme et l'antisionisme. Quelques semaines plus tard, je me suis arrêtée à Cologne pour avoir organisé une tentative d'enlèvement du chef de la Gestapo, Potlichka, et les jeunes Lenchner ont traqué avec leurs amis de la LICA avec des bombes de peinture et surtout pas allemands de passage à Paris avec le slogan « Libérez Beate Klarsfeld » ou « Befreit Beate Klarsfeld ». Ce fut alors au tour de Francis d'être arrêté à Essen, où, avec les jeunes de la LICA, il avait occupé le bureau de Ernst Achenbach, le diplomate nazi qui menait la campagne contre le jugement des criminels allemands coupables de la déportation des Juifs de France. Cette arrestation et cette détention pendant une semaine nous a montré comment ça mobilisait la famille Lenchner pour la défense de l'un des siens, avec autant d'amour angoissé et d'efficacité. Serge et moi étions inquiètes. D'autres parents nous auraient peut-être accusés d'aventurisme et auraient décidé de faire barrage à notre influence sur leurs enfants. Ce n'était pas la ligne des parents Lenchner. Les Lenchner se fait de la Shoah. La famille de Simon avait été plus que décimée en Pologne. La famille d'Hélène et de sa célèbre sœur Renée Liliba avait été frappée en Roumanie, en France, où le père, la sœur et le frère avaient été déportés à Auschwitz, où le père avait péri. Hélène et Simon étaient déterminés. Ils ont engagé les avocats les plus combatifs et les ont envoyés à Essen. Ils ont multiplié les interventions auprès des autorités françaises. Ils ont obtenu la libération de tout le groupe des jeunes de la LICA. Les Lenchner nous ont pendant des années ouvert l'usage illimité de leurs puissantes photocopieuses, armes redoutables qui centuplient la force de notre documentation. Les dimanches, nous savions que nous étions invités permanents à ces inoubliables déjeuners plantureux, savoureux et affectueux qui rassemblaient parents, amis et connaissances enchantés
de participer à cette joyeuse tradition qui célébrait l'attachement de chacun des convives à ce couple solide. Simon, grand seigneur, grand financier et constructeur visionnaire, Hélène qui règne sur tous avec son charme et sa gentillesse exceptionnelle. Elisabeth a hérité du charme maternel de la frugalité paternelle. Elle a toujours été à nos côtés, militante à Paris et dans je sais combien de villes allemandes. Nous avons manifesté dans l'illégalité et le tumulte, mais toujours pour une cause juste. Quand il y a eu moins besoin de manifester parce que nous avons obtenu l'essentiel de pourquoi nous militons, Elisabeth a mis son talent de cinéaste au service de notre engagement. Elle a confié le premier essai filmé à un réalisateur de qualité. Puis, elle a décidé de procéder autrement. Elle a décidé de faire selon sa propre volonté, de son enthousiasme pour des personnages incarnant les valeurs qu'elle respecte et qui sont ancrées en elle. La dignité humaine, la créativité, l'ingéniosité, le courage et la détermination. Notre couple est Arnaud, donc elle sait que sans lui, nous serons inefficaces depuis longtemps. Nous figurons parmi ces personnalités hors du commun avec le docteur Claude Olivenstein, le professeur René Friedman, le médecin sans frontières, Bernard Kouchner et la rabbine Delphine Orviller. Pour nous trois, qui sommes indissociables et chacun rien sans les autres, Elisabeth a créé la saga des Klarsfeld et nous lui en sommes profondément reconnaissantes. Elle nous a rendus sympathiques en nous montrant tels que nous sommes, simples dans la vie courante et déterminés dans l'action. Elisabeth est aussi passionnée de la culture juive. Je me souviens qu'elle a débuté son œuvre en distribuant avec succès le Dibouk, un film yiddish d'avant-guerre, et qu'elle s'est engagée très jeune dans l'action pour filmer et sauver les Falachas, une opération Moïse qui a été un sauvetage exceptionnel. Les filles d'Elisabeth, si belles autour de cette grand-mère juvénile que je vois toujours adolescente, témoignent de la qualité de sa vie familiale. Même si un film sur le divorce et sur son divorce témoigne qu'Elisabeth est une femme moderne, libre et qui fait ce qu'elle veut. J'ai oublié des tas de choses qui caractérisent Elisabeth, mais je dois citer son excentrique élégance vestimentaire et ses merveilleux chapeaux qui sont confectionnés dans les recoins de sa belle et joyeuse fantaisie. Les trois filles d'Elisabeth sont sans nul doute sa plus belle production, mais nous lui devons une œuvre cinématographique, une activité culturelle reconnue par tous les critiques ainsi que par la ministre de la Culture qui a décidé de la décorer de cet ordre prestigieux. C'est à moi que revient le privilège d'ajouter à sa tenue vestimentaire ce trait de distinction rouge qui témoigne que ce que vous avez accompli est salué par l'ensemble de sa société. Elisabeth Lenchner, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Chers amis, je remercie Béat d'avoir si bien évoqué la mémoire de mes parents, qui sont fiers et heureux ce soir. Je remercie Béat
Depuis toujours et à jamais mon modèle et mon idéal d'humanité, de modestie et de courage, d'avoir bien voulu solliciter et me remettre cette décoration. Je remercie Patrick Bloch de sa présence ce soir et de s'être associé à cette demande, et je suis reconnaissante à Madame la ministre de la Culture, Audrey Azoulay, de me l'avoir accordée. Maintenant, je vais vous dire comment pour moi tout a commencé. J'avais 17 ans et je ne savais pas que l'on pouvait ou que l'on devait faire quelque chose de sa vie. Quand j'ai rencontré ce jeune et beau. Béate et Serge m'ont montré un chemin, le chemin, mon chemin. Alors je les ai suivis, j'ai milité à leur côté. J'ai pris avec eux ces bus joyeux, n'est-ce pas Annette, qui nous menaient en Allemagne, où nous arrivions par les petits matins blêmes, selon la formule consacrée de Béate. Puis, nous déployions nos banderoles et nous manifestions sous les fenêtres d'un ancien nazi, douillettement installé dans son lit ou à son bureau, comme s'il n'avait jamais mené à la mort des enfants, des frères, des sœurs, des parents, des familles entières jusqu'aux chambres à gaz. Au contact de Béate et Serge, j'ai appris le courage. J'ai appris qu'on pouvait résister et ne jamais abdiquer. Ils m'ont fait aimer le militantisme et le sens de l'engagement. À leur contact, mon horizon et mon âme se sont élargis. C'est comme si, avant eux, j'étais en attente d'être à leur côté. Alors j'ai filmé à plusieurs reprises la famille Klarsfeld, qui est pour moi comme la mienne. J'ai eu envie de continuer à témoigner en réalisant aussi des films sur des personnalités qui, elles aussi, ont changé le monde. J'ai donc filmé les héros de notre temps, dont le combat porte sur l'universel. Tous ont œuvré pour la dignité humaine. Pour chacun d'eux, il y a un avant et un après dans leurs domaines respectifs grâce à leur propre action. Ils n'ont jamais eu peur, seulement celle d'échouer. Tous ont fait changer la société avec très peu de moyens, mais une bonne dose d'intelligence et d'enthousiasme. En fait, ce sont tout simplement des révolutionnaires qui croient en cette devise que nous connaissons tous, « Soyez réalistes, demandez l'impossible ». Oui, mes héros ont accompli l'impossible et c'est pour moi un privilège d'avoir suivi, filmé, retracé la vie, le combat de mon ami disparu qui me manque tant, Claude Olivenstein, fondateur de l'hôpital Marmottan, qui a révolutionné la prise en charge des toxicomanes. René Friedman, que je remercie de sa présence ce soir avec sa femme Monique, grande artiste. René Friedman, donc, qui a transformé la condition de la femme depuis le siècle dernier, pourtant il est encore très très beau, en militant pour l'avortement thérapeutique et qui est à l'origine de toutes les avancées de la procréation médicalement assistée. Bernard Kouchner, cofondateur de Médecins sans frontières, qui a inventé le droit d'ingérence et fait voter la loi en faveur des malades, leur ouvrant ainsi un droit d'accès à leur dossier médical. Le rabbin Delphine Orviller, qui porte une parole éthique, en ce moment d'ailleurs, auprès des francs-maçons, elle arrivera plus tard, qui porte une parole éthique et universelle au-delà des murs des synagogues. Elle incarne le religieux de façon moderne et vivante au sein de la cité. Bon. Et puis, il y a un film, comme une parenthèse, plus personnelle, plus intime, sur la vie, sur l'amour de la vie, tu en as parlé, Béate, sur la mort de l'amour, mon divorce et moi-même. C'est une parenthèse, car
Et donc, plutôt, je voudrais dédier ma Légion d'honneur à tous mes héros, ces êtres qui m'inspirent, qui m'élèvent, qui me rendent plus forte. J'aimerais aussi la dédier à mes grands-parents, Cécile et Charles Lenchner et Sarah et Chaim Leba, partis de leur shtetl de Pologne et de Roumanie pour la France au début du siècle dernier. Une phrase circulait alors, que vous connaissez tous peut-être, « Heureux comme un juif en France ». Chaim Leba, mon grand-père maternel, sera raflé à Paris le 10 février 1943, puis déporté à Auschwitz où il arrivera 3 jours plus tard, par le convoi numéro 48, et il mourra. Il avait 50 ans. Ceci, je l'ai découvert grâce au mémorial de Serge. Immense pierre tombale, restituant chaque nom, chaque visage, et même l'âge des victimes de la Shoah, pour que leur vie, leur destin, ne soit pas effacé à jamais. Ma Zelda, ma Flora, qui va arriver, mon Edmé, qui est là, David, mon cher David, chers amis, amis chéris, merci d'être présents ce soir et d'avoir été depuis si longtemps. Merci également à ceux que j'ai eu le bonheur de rencontrer ces derniers mois et semaines. C'est le miracle de la vie. Chacun d'entre vous a su m'aider, me guider, me réconforter, m'entourer, me faire grandir. Et vive le champagne que j'entends. En effet, vous êtes très très nombreux ici à m'offrir votre soutien indéfectible, votre art, votre talent, vos conseils, votre confiance, votre fidélité, vos archives, vos photos, vos chansons, votre voix, votre temps et même votre argent, enfin toute votre générosité pour que mes films existent. Donc cette décoration, je la partage avec vous au nom de l'équipe que nous formons et de notre amitié qui m'est si précieuse. Et pour terminer, je vous propose cette trouvaille d'un pionnier du cinéma, Georges Méliès, qui avait noté que le mot « image » est l'anagramme de magie. Merci. Oh,